Bonjour, bienvenue sur le plateau de LVA TV. Nous avons aujourd'hui avec nous Dominique Lamontagne, auteur du livre La ferme impossible, en préparation d'un très prochain livre, et parrain de l'Institut Jean Garon et agriculteur. Bonjour Dominique. J'essaye, oui, bonjour. Aujourd'hui, on se voit parce qu'on sort ensemble d'un événement qui était le lancement officiel, même si le livre de Roméo est sorti hier dans les librairies, lancement officiel à Québec au centre Frédéric Bach du livre de Roméo Bouchard. Et tu as pu assister à la lancée de Roméo Bouchard et l'appui de Jean Pronovo qui en est le préfacier. Oui, oui. Quelle est ta réaction à cet événement? Bien, j'y ai pensé. La question que j'ai posée d'ailleurs là-bas, c'était est-ce que la responsabilité du MAPAQ dans tout ça est expliquée au niveau du fameux monopole de l'UPA? Parce que ce que j'explique souvent aux gens, c'est que l'UPA ne fait que profiter de la structure, de la mécanique qu'a mis à sa disposition le MAPAQ. Donc, le monopole syndical, la loi sur la mise en marché des produits agricoles, les plans conjoints, c'est une mécanique légale. Donc, le syndicat qui a été choisi il y a très longtemps, mais qui a été choisi, exploite cette structure-là. Et puis, moi, je demeure convaincu, parce que je voyais M. Pronovo là, puis il y a eu l'anniversaire du rapport il n'y a pas longtemps, puis je demeure convaincu que la pluralité syndicale, c'est la solution à tout ça, dans la mesure où je pense qu'avoir une représentation d'un plus petit syndicat qui, de la vue de tout le monde, aurait, ou d'une association en tout cas, aurait moins d'adhérents au début, ce serait une bonne chose. Mais après 18 ans d'Union paysanne, Roméo, Maxime Laplante, Benoît Giroir, Maxime Laplante, est-ce qu'on y croit encore? Est-ce que le duo Pronovo-Roméo redonne espoir à des gens comme toi? Ben, en tout cas, il martèle le message, il tape sur le même clou. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est une réflexion qui est encore très lucide. Je pense que c'est une réflexion qui avait à être faite dans un livre qui allait porter uniquement sur ça. Livre que j'ai pas encore lu, mais que j'ai hâte de découvrir pour voir si, justement... Qu'est-ce qu'eux en pensent déjà de cette pluralité syndicale-là? Pour moi, c'est nouveau d'avoir compris récemment qu'en France, il y a eu un monopole qui est tombé, qui est revenu, qui est retombé, qui est revenu, puis qu'un petit syndicat comme la Confédération paysanne, en existant en parallèle à la FNSEA... Oui, a pris de l'ampleur, parce qu'aujourd'hui, je pense, de mémoire, les derniers chiffres consultés laissent passer à peu près 54 55 des membres FNSEA, un peu de moins de 60% du moins. Et les autres agriculteurs sont rattachés en fait ou à la Confédération paysanne ou à la coordination rurale. C'est ça, puis de l'ex-secrétaire de la Confédération paysanne, j'ai compris que le rôle de ce petit syndicat-là, c'était de représenter des petits agriculteurs, puis de faire des représentations auprès des ministères de leur équivalent du MAPAQ là-bas pour justement alléger le fardeau législatif des artisans. Puis moi, c'est évidemment ça ma lubie, c'est d'avoir quelqu'un qui représente les intérêts de ceux qui veulent faire une agriculture à échelle humaine, un peu le discours de l'Union paysanne, mais une représentation technique, c'est-à-dire de travailler au corps le ministère pour qu'il donne un statut particulier aux petits qui acceptent qu'avec un petit volume vient des exigences différentes de celles qui viennent avec une grande entreprise. Mais là, on n'est pas parti dans ce chemin-là actuellement au Québec du tout. La loi 72, elle est figée, c'est très bien expliqué là-dedans, c'est très figé. Oui, les élections s'en reviennent, tu le dis. D'ailleurs, Roméo Bouchard l'explique très bien dans le livre. Ce n'est pas dans le domaine juridique, c'est pas la régie des marchés que ça se réglera sur le plan législatif, si un jour c'est pour se régler. Mais actuellement, quand je dis des postes rendus vers ça, c'est qu'on voit d'autres organisations que l'Union paysanne, comme l'AKP par exemple, qui eux font un autre défi d'essayer d'intégrer l'UPA pour le changer de l'intérieur peut-être. C'est sûr que moi, j'ai de la difficulté avec la thèse du cheval de Troie. En fait, ça commence par un cheval de Troie, puis ça devient assez rapidement un bon ami. Moi, je suis plus à la sud-américaine, d'avoir l'impression que de dialoguer avec son oppresseur, c'est déjà de le justifier dans sa position. Je pense qu'il faut dialoguer avec la population, idéalement avec le MAPAQ, pour leur faire voir la raison, c'est-à-dire de permettre une pluralité de points de vue. On le dit souvent, c'est comme si on avait
partis politiques. Je veux dire, souvent les gens parlent du fait que plus d'un parti, ça divise le vote, mais il y a une limite à réduire le choix puis la diversité, là. Ouais. Et pour terminer, d'ailleurs, on voyait au lancement, il y avait parmi les personnes présentes l'avocat de l'ancien adéquiste, avocat de l'Union paysanne, Jean Aubert. Et il y avait également Sylvie Damour, critique agricole de la CAQ, qui était présente dans la salle. Alors, comme disait Roméo, sans savoir que Sylvie Damour était dans la salle d'ailleurs, après le cha-cha-cha de François Legault, Chantal Soucy, c'était un peu étrange de la voir là, mais elle est venue, on a échangé un peu avec elle après. On sent tout d'un coup la CAQ à nouveau à l'écoute. Alors, comment on juge ça en tant qu'agriculteur, ces partis politiques qui, pour certains, veulent même pas en entendre parler, et pour d'autres, en parlent, mais différemment selon où ils se situent? Mais moi, ça serait mon plus grand espoir avec le film de Marc, La ferme et son état, avec le Jean-Martin Fortier qu'on nous présente comme porte-étendard d'une révolution agricole, tout ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça convainque les politiciens qu'il y a suffisamment d'intérêt public pour que la question agricole fasse partie d'une espèce de débat, de combat des chefs quelconque, puis que certains politiciens aient peut-être essayé de séduire un vote émergent, un vote jeune, avec la proposition que l'agriculture a à être ouverte. Puis comme le dit le livre de Roméo, puis comme on dit souvent, ce qu'on réclame, c'est pas la tête de l'UPA, c'est juste un siège à côté d'elle, puis de laisser les gens finalement se diriger vers l'association qui les représente le mieux, que ceux qui aiment l'agriculture productiviste telle qu'elle l'est aillent continuer à aller du côté de l'UPA, que ceux qui voient les choses différemment aient le droit d'aller du côté d'une union paysanne ou d'une association qui représenterait ce désir-là. Puis surtout, qu'on ait, nous, les petits agriculteurs, les néo-agriculteurs, un accès aux ministres et donc à la législation. C'est ça que je trouve plate au Québec, c'est que les ministres qui font les lois, fait qu'inévitablement, les lois sont politiques. Comment on fait pour parler au ministre? Le cabinet du ministre Lessard, en tout cas, comparativement à celui du ministre Paradis, est complètement hermétique. Moi, j'aboutissais à un projet pilote où on allait discuter d'une possibilité d'abattage à la ferme avec inspection permanente virtuelle, avec des webcams, avec des registres électroniques. Puis quand M. Paradis est parti, puis que j'ai voulu relancer ça avec le prochain, les portes sont fermées. Complètement. Alors, la politique bioalimentaire sort la semaine prochaine, le 3, 4, 5, 6 avril. Donc, on pourra suivre les ambitions de M. Lessard. Et la campagne politique commence. Donc, on pourra espérer peut-être que le débat se fasse pendant la campagne. Oui. Je pense que le pavé de Roméo Bouchard pourrait contribuer au débat. J'espère.